L'avidité et le désespoir peuvent effectivement entraîner des décisions tragiques. Dans ce contexte, John, en quête d'argent facile, ne parvient pas à percevoir les signaux d'avertissement qui l'entourent. Dans cette lutte pour la survie, la stratégie de jeu devient primordiale. John ne saisit pas qu'il est face à un expert, ce qui accroît considérablement ses chances de perdre. En examinant le cadre du jeu, il devient évident que les personnes désespérées peuvent être dangereuses. Les joueurs, confrontés à des difficultés financières, se transforment en une menace potentielle, tant pour eux-mêmes que pour autrui. De plus, l'environnement du jeu est conçu pour déshumaniser les participants, leur retirant ainsi leur identité. Ce décor rappelle des camps de la mort, accentuant l'horreur de cette situation. Les joueurs doivent aussi s'appuyer sur une compréhension des règles implicites du jeu. Reconnaître les différents types de participants est essentiel pour naviguer à travers ce jeu mortel. Ainsi, il est crucial pour les participants de faire preuve de stabilité et de concentration pour survivre. Ignorer les distractions et se focaliser sur le terrain devient une nécessité pour rester en vie. En outre, les joueurs doivent maintenir une certaine distance les uns des autres pour éviter d'être éliminés à cause de mouvements imprévisibles. Se positionner stratégiquement le long des murs peut également offrir une protection providentielle. Après avoir survécu au premier jeu, les joueurs découvrent que leur existence à l'extérieur est bien plus difficile. Cette révélation les pousse à revenir pour participer à des jeux encore plus périlleux. Le jeu du caramel, également connu sous le nom de Dalgona, met les joueurs à l'épreuve. Ils doivent extraire des formes sans casser le bonbon, ce qui exige non seulement de la prudence, mais aussi de la créativité. Dans ce contexte, la gestion du stress joue un rôle essentiel dans la prise de décision. Les participants montrent des réactions variées face à la contrainte temporelle, surtout lors du défi de la bougie. Il est donc important de souligner la nécessité de collaboration dans des situations critiques. Après un meurtre, les joueurs comprennent qu'ils doivent s'unir pour survivre dans cet environnement hostile. Les stratégies de survie dans un tel jeu mortel sont diversifiées. Pour gagner des épreuves comme le tir à la corde, les joueurs doivent mobiliser leur intelligence collective, même face à des adversaires plus puissants. Les règles officielles du sport sont mises en place pour éviter les avantages déloyaux, un aspect crucial dans des situations extrêmes. Ces règles deviennent des outils indispensables pour naviguer dans le jeu. Par ailleurs, des techniques de tricherie, telles que le verrouillage lors de la lutte à la corde, peuvent faciliter la victoire. Cela démontre la capacité des participants à manipuler les règles à leur propre avantage. Le jeu de Nîmes, basé sur une stratégie mathématique, offre la possibilité de garantir la victoire en influençant la perception de l'adversaire. Cette astuce s'avère cruciale pour survivre dans des jeux à enjeux élevés. En outre, la séparation des joueurs et les tactiques utilisées mettent en lumière les tensions ainsi que les alliances fragiles qui émergent dans des situations désespérées. La dynamique de groupe est donc essentielle pour la survie. Le défi du tremplin de verre souligne également l'importance de la confiance entre les joueurs, car ils doivent s'appuyer sur les compétences et les jugements des autres pour avancer en toute sécurité. Une réflexion approfondie sur les probabilités et les stratégies permet aux joueurs de mieux appréhender les enjeux du jeu. Ils doivent ainsi ajuster constamment leurs tactiques pour maximiser leurs chances de survie. De plus, un joueur prend conscience qu'il doit éliminer une concurrente pour éviter que les autres ne s'unissent contre lui. Cela illustre l'importance de la prévoyance dans des circonstances extrêmes. Les règles du dernier jeu exigent une compréhension approfondie des dynamiques de groupe. Ignorer ces dynamiques peut conduire à des résultats dévastateurs. Dans ce cadre, un personnage se retrouve submergé par ses émotions, négligeant ainsi l'objectif principal du jeu. Cela met en avant l'importance de garder son calme dans des situations de haute pression. La découverte de la carte de visite du jeu de la mort amène à s'interroger sur la moralité de ces jeux et leur impact profond sur les participants. Cela met en exergue la manipulation émotionnelle en jeu. Le vieil homme, créateur des jeux, incarne la complexité des motivations humaines, mêlant nostalgie et dégoût face à ses propres créations. Son décès précipite des révélations essentielles. Enfin, la décision de J1 de confronter les organisateurs des jeux témoigne de son évolution personnelle et de son désir de justice, illustrant ainsi le conflit entre avidité et intégrité morale.